Cette série de reportages portant sur la création et diffusion d'émissions radio et de podcasts en français a été réalisée par les membres de l'Organisation de la presse francophone au Rwanda, OPFR, avec l'appui du Fonds de solidarité pour les projets innovants, FSPI, de la coopération française pour un ancrage francophone d'excellence au Rwanda. Bonjour, chers auditeurs. Je m'appelle Christophe Wiseimana. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau magazine pour l'agriculture et biotechnologie. Ce magazine s'appelle Magazine d'affaires agricoles. Ce magazine va se concentrer sur des choses que vous ne savez pas sur la biotechnologie agricole. Une nouvelle technologie que le monde a l'intention d'utiliser comme un bon moyen de lutter contre l'insécurité alimentaire dans de nombreuses régions du monde. S'appuyant sur la recherche, aujourd'hui, le continent africain est confronté au grand problème d'insécurité alimentaire. Et l'apport de Banque mondiale montre comment en Afrique sur 5 se couche le ventre vide et qu'environ 140 millions de personnes en Afrique sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Selon la mise à jour des mises années 2022 dit le Pôle mondial sur les crises alimentaires 2022, la principale cause d'insécurité alimentaire est le changement climatique dans de nombreux pays africains comme le Rwanda. Ainsi, pour lutter contre ce problème, de nombreux chercheurs en agriculture tentent de trouver de nouvelles mesures qui peuvent être utilisées dans l'agriculture en vue d'augmenter la production comme un bon moyen de résoudre le problème d'insécurité alimentaire. Dans certaines régions du Rwanda, les consommateurs disent qu'ils sont confrontés à un problème d'insécurité alimentaire à cause des prix élevés sur le marché et du changement climatique. Il ajoute que le problème est toujours persistant. Donc, dans notre sujet d'aujourd'hui, nous allons écouter de défis au cœur. Ces consommateurs sont confrontés à l'eau de l'insécurité alimentaire. De notre côté, les chercheurs en agriculture proposent que la biotechnologie agricole qui utilise OGM puisse résoudre ce problème. Et que proposent les économistes? Bienvenue dans nos magazines. La production n'est plus disponible et la nourriture est devenue rare. La saison ensoleillée est longue. Le gouvernement doit donc nous faire quelque chose. En fait, pour nous qui n'avons pas où cultiver, nous allons migrer. La dernière fois, un kilogramme de haricots coûtait 250 francs rwandais. Il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, on achète des haricots entre 1800 francs et 2000 francs rwandais. À la fin, certains d'entre nous voleront. Même le travail n'est plus disponible. Pas de nourriture disponible. Quelqu'un peut apporter 1000 francs sur le marché pour acheter de la nourriture. Dans ces 1000 francs, il a besoin de haricots, il y a besoin de riz. Ce qu'il peut acheter ne peut pas satisfaire même les enfants. Ce que vous pouvez faire à ce sujet, c'est modifier les légumes, les bananes, etc. Cette mesure peut nous aider. Nous traversons des moments difficiles. Nous avons faim. Nous mourons de faim. Nous sommes dans de mauvaises conditions à cause de la faim. Nous avons manqué de pluie. Les plantes que nous avons cultivées, certaines d'entre elles sont devenues sèches. Nous allons donc mourir de faim parce que nous avons raté où trouver de la nourriture. Le climat a principalement changé au cours de cette année. La dernière fois, vous pouviez acheter tout ce que vous vouliez, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je vous dis la vérité. Moi, j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas manquer de manger des haricots tous les jours. Mais maintenant, je vais passer au moins un mois sans cuisiner à la maison. Même une petite quantité de haricots que je pourrais acheter sur 200 francs rwandais. Aujourd'hui, il nous semble lié dans la nourriture que 3 personnes puissent se manger. Même si ces consommateurs disent qu'ils sont confrontés à de nombreux défis pour trouver de la nourriture. Des chercheurs en agriculture au Rwanda affirment que la biotechnologie agricole peut être une bonne solution à ces problèmes d'insécurité alimentaire. Dr Athanase Ndoumremni, coordinateur du programme La Sune et Tubercule, scientifique principal au Rwanda
dans l'Institut rwandais de développement des agricultures et des ressources animales. Et aussi, il est le président de la section OFAB Rwanda. Il va nous dire l'apport de la biotechnologie agricole dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. La biotechnologie agricole, comme elle l'indiquait, elle nous aide à accélérer le processus de génération de nouvelles semences. Donc, dans notre recherche, nous avons certaines personnes qui ne comprennent pas. Une fois, je dis OGM ou organismes génétiquement modifiés pour lutter contre les maladies de culture actuelles, la faible production, le changement climatique et l'augmentation des vitamines. Nous pourrions avoir la même compréhension des activités que nous prévoyons de mettre en œuvre pour lutter contre la malnutrition, lutter contre la faim et obtenir suffisamment de récoltes pour nourrir tous les Rwandais. Sur des terres limitées et le partager avec d'autres dans le monde. Maintenant, le nombre de ceux qui vivent dans le monde augmente chaque jour, mais la surface des terres à l'arbre n'augmente pas. Nous devons donc chercher de nouveaux moyens de récolter davantage sur des terres limitées. Donc, les graines que nous allons fabriquer en utilisant la biotechnologie, ce sont les graines qui vont pouvoir augmenter la production et avoir une bonne production par rapport à la production normale. La recherche a montré que les cultures génétiquement modifiées devraient augmenter la production. En premier lieu, et fournir les prix de production sur une surface limitée. Et autre chose, la recherche a montré qu'il n'y avait aucun problème à les manger. Leur qualité est assurée. Ainsi, la technologie dont je parle peut fonctionner sur toutes les cultures. Comme je l'ai dit, elle peut être applicable aux cultures à manger et à d'autres arbres comme les frères, etc. De nos jours, au Rwanda, nous pouvons nous concentrer sur les principes culturels que nous mangeons habituellement. Je peux mentionner le manioc, les pommes de terre et les haricots. Principalement, cette recherche est applicable à chaque culture au lieu de se baser sur une seule culture. Teddy Kaberuka, expert en économie, dit que l'augmentation des prix a indiqué que la nourriture est devenue si rare. Il propose qu'il doit y avoir un gros investissement dans l'agriculture afin d'avoir la sécurité alimentaire. Partant du cas d'augmentation des prix par rapport aux dernières années, il est vrai que les prix ont augmenté à un niveau élevé. Parce que lorsque vous faites un pas en avant l'année dernière et que vous revenez à 2020-2019, vous constatez que les prix ont augmenté de façon spectaculaire. En fait, la production ne suffit pas en particulier par la production agricole et l'art, car leurs prix sont très élevés par rapport aux autres. Comme la production ne suffit pas et que les prix augmentent encore, c'est parce que la production ne suffit pas et que finalement la nourriture devient chère. Donc, les produits liés à l'agriculture pour être disponibles, il faut investir dans l'agriculture. L'investissement qui va exploiter le terre disponible dont nous disposons. L'investissement qui aide les agriculteurs à obtenir des engrais chimiques, à accueillir des compétences pour lutter contre le changement climatique. Si aujourd'hui nous avons une faible production agricole, c'est que l'investissement dans l'agriculture est encore faible. Si vous regardez les critères que nous avons au Rwanda, la production par hectare est faible. Ainsi, une fois que nous aurons trouvé suffisamment d'investissement dans l'agriculture, nous pourrons augmenter la production et arrêter la hausse des prix. Les nouvelles récoltes essuient dans la recherche à laboratoire et arrivent après avoir été vérifiées. Mais l'agriculteur n'est pas un chercheur. Il utilise ce qu'on lui a donné. Mais il n'y a pas de compétences. Il vaut donc mieux avoir suffisamment de compétences pour éviter de nuire à quoi que ce soit. Une fois que vous faites une erreur sur une petite chose, vous ne pouvez pas obtenir suffisamment de production, car nous avons encore des agriculteurs qui n'ont pas assez de compétences pour cela. L'insécurité alimentaire en Afrique reste un gros problème.
Le changement climatique intensifie l'insécurité alimentaire dans toute l'Afrique subsaharienne, où la guerre de la Russie en Ukraine et la pandémie aggravaient également des pénuries alimentaires et les prix élevés. Des événements climatiques qui détruisent les récoltes et perturbent le transport de denrées alimentaires sont disproportionnellement fréquents dans la région. On estime que 140 millions de personnes en Afrique sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Des chercheurs et des scientifiques au Rwanda essayaient d'utiliser la biotechnologie agricole en plantant des cultures de JM afin d'obtenir suffisamment de nourriture. Je vous remercie infiniment pour ceux qui ont écouté ce magazine de faits agricoles, que nous raconterons ensuite par d'autres sujets en agriculture. Je m'appelle Christophe Wizeyman. À la prochaine.